Hello YouTube! C'est la première vidéo de cette chaîne, donc j'ai envie d'émettre de bonnes vibes pour la continuité de cette chaîne. Et je vais commencer tout de suite avec une grande inspiration et un namasté pour vous accueillir ici et vous remercier de suivre mon parcours capillaire. Voilà, c'est pour moi la meilleure façon de faire mon intro parce que je trouve ça très important de reconnaître à chaque fois qu'on est en interaction avec une personne. Bon là c'est plutôt virtuel, mais en tout cas je suis dans votre champ de conscience à l'heure actuelle, donc je trouve ça important de toujours reconnaître la lumière qui se trouve dans la personne que l'on a en face de soi. Donc voilà, c'est la signification de Namasté. C'est la première vidéo de cette chaîne qui va parler de mon parcours capillaire, de ma nouvelle routine de LOX. J'ai beaucoup de mal à utiliser ce terme parce que c'est pas le cas encore à l'heure actuelle, mais en tout cas j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne puisque j'en ai d'autres. Mais j'ai créé cette chaîne et j'ai décidé de la spécialiser dans les soins que je vais apporter au quotidien à mes cheveux pour qu'ils puissent être loxés. Également mon évolution. Donc je trouve ça super intéressant de faire ça autant pour moi que pour d'autres personnes. Pour moi dans le sens où je vais pouvoir vraiment constater par la suite par quoi est-ce que je suis passée. La patience dont j'ai fait preuve, la régularité que j'ai apportée dans les soins que je faisais et tout ça, les changements que j'ai pu aussi faire dans ma routine. Ça me permet tout simplement d'avoir une chronologie et un récapitulatif de ce par quoi je suis passée. Donc je trouve ça très bien. Et pour les autres, je trouve ça intéressant parce que ça permet de savoir un petit peu où se situer. Pas de faire exactement comme la personne qu'on regarde en vidéo, mais vraiment d'aller piocher à différents endroits et ensuite de faire son propre programme, sa propre routine en fonction des différentes informations qu'on a eues et surtout de ce qui a vibré en nous, de ce vers quoi on a été porté intuitivement. Donc c'est toujours très important de s'écouter, de prendre en compte aussi ses propres besoins, et les autres sont toujours une excellente source d'inspiration à partir du moment où on ne les considère pas comme des gourous ayant la vérité absolue. Là, moi sur cette chaîne, je veux vraiment être dans une transparence totale. J'ai vraiment envie de partager tout ce que je peux vivre comme expérience, le bon comme le mauvais entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de bon, de mauvais, mais on va dire des up and down, des situations un peu moins agréables que d'autres et des situations où juste je serais dans une euphorie totale parce que j'ai eu une super bonne expérience. À ce jour, je suis à une semaine de mon début de twist. Donc il y a plusieurs méthodes pour débuter les locks. Donc vous en avez 3. Non, il y en a 4 même. Il y a la méthode freeform. Donc là c'est en mode vous avez vos cheveux naturels et vous les laissez se loxer naturellement, vous faites rien dessus, vous faites pas de séparation ni rien, ils vont naturellement s'assembler et voilà, on a quelque chose d'irrégulier et de totalement naturel en mode roots. Il y a aussi la méthode des twists, donc moi c'est ce que j'ai fait des twists, des vanilles, voilà, tout simple. Il y a les braids aussi, on peut faire des nattes tout simplement, et aussi les petites torsades qui se font au peigne avec du gel. Voilà, donc ça c'est les méthodes pour partir, pour commencer les locks. Donc moi j'ai commencé mes twists il y a une semaine. Donc voilà comment elles sont. Voilà. Donc, alors, mes cheveux là, ils sont naturels. Donc j'ai les cheveux naturels, j'ai fait un big shop il y a 3 ans et demi de ça. Pratiquement 4 ans même, et donc j'ai eu toute une routine autour des cheveux naturels et j'ai vraiment adoré cette aventure.
Je suis passée par différents stades, j'ai testé tellement de choses, j'ai fait beaucoup de coiffures protectrices et j'adorais mes cheveux tels qu'ils étaient. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais il était temps pour moi de passer à autre chose. J'aime beaucoup le renouvellement, la nouveauté et voilà. Donc je dirai un petit peu plus tard les raisons qui ont fait que je me suis tournée vers les locks. Mais voilà, mes cheveux ils sont naturels. Quand j'ai commencé, donc il y a une semaine, à faire mes twists, l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, en fait, c'est simplement... j'avais pas l'intention, je pensais pas les faire sitôt, partir sur des locks sitôt. Franchement, j'avais toujours dit que j'attendrais mon changement de vie, que je me prépare à mettre en place depuis un certain temps, c'est-à-dire changer de lieu de vie. Donc voilà, j'ai envie de faire un retour aux sources, donc retourner aux Antilles. Et pour moi c'est vraiment la situation idéale pour avoir des locks parce que le climat, le fait qu'on trouve des matières premières déjà sur place qui permettent vraiment d'entretenir les locks et leur permettre de pousser en bonne santé. Aussi le fait qu'il y a toute cette énergie, en fait, c'est vraiment on va dire un lifestyle. C'est pour moi les Antilles avec les locks, c'est un peu un life goal pour moi. Donc voilà un petit peu mes raisons et pourquoi je me suis toujours dit que j'attendrais d'être là-bas, simplement parce que j'ai une problématique au niveau de mon cuir chevelu. Ça, c'est depuis quand? Je peux dire que j'ai constaté ça depuis que j'ai arrêté de me défriser les cheveux d'ailleurs, donc je sais pas s'il y a un lien, mais depuis que j'ai arrêté de me défriser les cheveux et donc que j'ai les cheveux naturels, j'ai vraiment une problématique de sécheresse au niveau de mon cuir chevelu. J'ai des plaques de sécheresse, donc je peux même pas dire que c'est des pellicules parce qu'elles apparaissent au bout à peu près d'une semaine après shampoing. Donc c'est pas de la saleté, j'ai pensé à différentes choses, à du psoriasis, des choses comme ça, mais voilà, j'ai pas testé des traitements ou quoi que ce soit, j'ai testé des méthodes naturelles, il n'y a pas grand chose qui marche. Donc je sais par contre, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était une question de climat, d'eau, et de qualité de l'eau en fait, parce que selon l'endroit où on se trouve, la quantité de calcaire dans l'eau est plus ou moins importante, donc ça crée des déséquilibres au niveau du pH du cuir chevelu. Aussi le climat, le fait qu'on soit dans un climat sec, l'alimentation peut jouer aussi, voilà, il y a plein de facteurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que en retournant au pays, les problèmes de pellicules sèches avaient disparu radicalement. Donc moi je me suis dit vraiment le meilleur moyen pour moi de tester c'est quand je serai là-bas, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression aussi que c'est dû à ça. Voilà, donc c'est la raison qui faisait que je me suis pas lancée dans les locks avant. Et là, pourquoi j'en suis arrivée à prendre cette décision? Simplement parce que j'avais fait des vanilles, bon elles étaient plus grosses que celle-ci, et je me regardais et je me disais mais là j'ai vraiment envie de partir sur des locks. C'est que avant ça, j'avais fait une coiffure protectrice. À chaque fois que la période automnale, hivernale arrive, je fais des coiffures protectrices pour éviter à manipuler mes cheveux et éviter qu'ils souffrent du climat. Donc j'avais fait des fausses locks, je vous mets la photo. Et donc c'est une coiffure, je voulais vraiment voir à quoi ma tête ressemblerait avec des locks. J'ai bien aimé, elles étaient très longues et très volumineuses, donc c'était pas vraiment pratique au quotidien, mais sinon j'ai bien aimé le rendu. Le seul souci c'est que j'ai eu vraiment une réaction par rapport aux mèches. Donc j'ai entendu parler de ça depuis quelques mois, du fait que beaucoup de mèches qu'on utilise, elles sont traitées chimiquement pour avoir un aspect brillant, lisse, tout ça. Et ça c'est très néfaste pour notre cuir chevelu et notre santé même. Donc je laissais un petit peu ça de côté, je me disais ouais, j'ai toujours utilisé les mèches, ça me fera rien. Et en fait c'est vrai que ces derniers mois,
c'était aléatoire. Un coup ça allait, un coup la coiffure que je me faisais avec des mèches, je la supportais pas, ça me brûlait, ça me démangeait. C'était vraiment l'horreur, surtout la nuit. Et là franchement avec les fausses locks, c'est ce que ça m'a fait. Ça me l'a fait au bout du 2e jour. Donc là vraiment c'était horrible. J'ai gardé la coiffure combien de temps? 2 semaines. Voilà, j'ai quand même voulu la garder. C'était pratique pour moi de ne pas avoir à me coiffer. Mais du coup j'ai vraiment souffert et je me suis dit là c'est terminé. Je ne fais plus de coiffure protectrice avec des mèches. Je garde mes cheveux naturels, je me débrouille pour en être satisfaite. Alors je précise quand même qu'il ne s'agissait pas d'une non-acceptation de mes cheveux, je les adore, mais plutôt d'un côté pratique quand on arrive dans cette période où il pleut beaucoup, il fait froid, quand on a les cheveux naturels, quand on fait des mises en plis, des twist out, des braid out et qu'il se met à pleuvoir ou alors qu'il y a du vent, tout de suite on sait très bien que c'est vite fatigant en fait. Moi ça me fatigue très clairement. Et puis il y a ce côté où les cheveux quand on est toujours en train de faire des mises en plis et des choses comme ça, on a toujours cette on va dire cette nécessité de toujours rester dans le même dans les mêmes habitudes. On pourrait très bien garder les cheveux naturellement tels qu'ils sont sans faire de mise en pli, mais c'est vrai qu'avec le shrinkage, et pour le coup je pense que ça dépend vraiment des types de cheveux et d'une personne à l'autre, même sur un même type de cheveux, des fois le shrinkage n'est pas le même, et chez moi c'est juste un truc de malade. Donc concrètement ça limitait beaucoup le type de coiffure que je pouvais faire si je ne faisais pas ces mises en pli. Donc c'est ce qui m'a vraiment fait me poser des questions. Je me suis dit j'ai plus envie de faire des coiffures protectrices avec des faux cheveux, des rajouts. J'ai envie de garder mes cheveux naturels. En même temps j'ai envie qu'ils poussent, j'ai envie de les voir pousser, mais j'ai pas envie d'avoir tout le temps à me prendre la tête à comment est-ce que je vais pouvoir faire pour les garder. Faut que je me coiffe comme ça, faut que je fasse ça. Et vraiment je trouve que les locks c'est la meilleure des options. Au niveau de mon cuir chevelu, donc la problématique, alors quand j'ai décidé, quand je me lance dans cette aventure, allez c'est parti. En fait je me suis simplement rappelé de certains conseils que j'avais eu de différentes personnes, notamment par rapport au gel d'aloe vera que j'avais jamais testé d'ailleurs, sur le cuir chevelu directement, appliquer du gel d'aloe vera et ensuite sceller l'hydratation avec de l'huile. Donc je me suis dit je vais tester ça, je vais faire en sorte d'utiliser les bons produits pour mon cuir chevelu et je vais continuer à aller chercher des informations un petit peu à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas des conseils et des astuces, mais dans tous les cas c'est pas quelque chose qui est non plus comment dire absolument grave, c'est pas d'une ampleur hyper dérangeante. Il y a des cas vraiment pires. Moi c'est situé essentiellement sur cette partie là de la tête et à des endroits irréguliers en fait. Voilà, c'est pas partout et ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes où j'ai pas particulièrement de soucis, il y a des périodes où les plaques arrivent au bout de moins de temps, donc voilà, c'est aléatoire, donc je pense qu'il y a un équilibre à retrouver tout simplement. Donc voilà, je suis assez confiante quant à ma décision de me lancer dans cette aventure et c'est ce qui a fait donc que j'ai pris cette décision. Après toutes ces années de changement capillaire, je suis passée vraiment par tous les... On peut dire que j'ai vraiment tout testé.